un premier temps les problèmes capillaires, fréquents. Notamment, on va commencer par la chute des cheveux. Alors, en fait, un cheveu, il va suivre un cycle. Il a une phase de croissance, puis de repos et ensuite de chute. Heu, un déséquilibre, en fait, va accentuer, accélérer la chute. Les causes fréquentes, en fait, d'une chute et souvent cette chute, elle apparaît 3 mois après, l'événement, puisque ça correspond au cycle du cheveu. Donc les facteurs, les causes, ça va être, du stress, un grand stress ou une grande fatigue, des variations hormonales, une carence en fer ou en zinc également et évidemment au changement de saison. Si la chute est accentuée, on peut le voir notamment, au printemps. Donc en fait, le bulbe est beaucoup moins nourri, il va être moins stimulé et la microcirculation va se ralentir et c'est là que, le cheveu tombe plus vite et repousse beaucoup moins bien. Donc l'enjeu en fait pour agir sur la chute des cheveux, c'est de relancer l'activité du follicule et de stimuler la circulation locale pour renforcer le terrain. Les huiles essentielles et végétales qui sont bénéfiques, sur la chute des cheveux, on a tout d'abord le romarin à cinéole. Attention, c'est bien le romarin à cinéole puisqu'il existe plusieurs huiles essentielles de romarin et là, cette huile essentielle va permettre en fait de stimuler la microcirculation et d'activer le follicule, pileux. Ça va permettre aussi, d'oxygéner, au niveau, des tissus du cuir chevelu. On pourra utiliser également du cèdre de l'Atlas, qui est un tonique capillaire et qui va freiner la chute. Également le niaouli qui est intéressant. Alors, il va rejoindre en fait l'action, du romarin à cinéole. Elle va améliorer, l'oxygénation au niveau tissulaire et elle a également une action tonique et circulatoire. On va utiliser également du palmarosa ou bien du tea tree, donc qui vont avoir un peu, la même action. En fait, le but, c'est de rééquilibrer, le microbiote du cuir chevelu par leur effet antifongique, antibactérien. Donc on peut utiliser le palmarosa, l'huile essentielle de palmarosa et l'huile essentielle d'arbre à thé, appelée aussi tea tree. Pour terminer, on peut aussi, utiliser du citron qui va tonifier et purifier le cheveu et qui a une action aussi sur la circulation. Au niveau des huiles végétales, eh bien, 3 huiles végétales vont pouvoir nous intéresser. C'est celle de ricin, qui fortifie le bulbe et qui favorise la repousse. Le nigel, qui va revitaliser, au niveau, du cuir chevelu et qui va soutenir, le terrain, cutané. Et on peut aussi utiliser le jojoba puisque, c'est une huile qui sera un peu, plus fluide, donc peut-être plus agréable à utiliser, mais qui va très bien réguler, le cuir chevelu. Au niveau, de la recette, je vous ai mis une petite recette, do it yourself, pour, une huile, capillaire anti-chute avec 3 d'huile essentielle. Donc on va mettre, dans un flacon 100 millilitres, 30 millilitres d'huile végétale de ricin. Effectivement, l'huile végétale de ricin est une huile végétale très, très épaisse. En général, on ne l'utilise pas pure, on va la diluer dans une huile végétale plus fluide, et donc c'est parce qu'elle est quand même très épaisse et donc après, au niveau, là, on va dans la formule do it yourself, j'ai complété avec du jojoba. Donc on va mettre ce 30 millilitres de ricin dans un flacon de 100 ml et au niveau des huiles essentielles, on va utiliser le romarin à cinéole 25 gouttes, le cèdre atlas 25 gouttes et le citron 25 gouttes. Donc on va mettre ensuite ces 3 le nombre de gouttes des 3 huiles essentielles et on complète avec l'huile végétale de jojoba jusqu'en haut du flacon. Ce mélange, eh bien, on va l'appliquer, 1 à 2 fois par semaine, hem, au niveau bien sûr du cuir chevelu en fait, et on va masser, bien au niveau du cuir chevelu. On peut faire des massages circulaires pour activer la circulation,
au niveau du cuir chevelu. On va laisser agir pendant au moins 1 heure, on peut aussi laisser agir toute une nuit et ensuite on effectue, un shampoing. Vous pouvez trouver sur notre site, un shampoing anti-chute également, hem, qui est, en fait, qui reprend les 3 huiles essentielles qu'on a vues, enfin les huiles essentielles qu'on a vues précédemment. Donc bah, l'intérêt de pareil, ça agit sur la microcirculation, ça va stimuler le bulbe et donc il y a 6 huiles essentielles qui sont dans ce shampoing. Donc au début, on va le faire, 2 fois par semaine pendant 4 semaines au minimum. On peut le faire même pendant 8 semaines et ensuite on va le faire 1 fois par semaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la chute, on va pas forcément avoir un résultat de suite, hein. Puisque, la repousse, elle prend du temps et en plus de ça, souvent en début de traitement anti-chute, on peut avoir une accentuation, de chute de cheveux. Ce qui est tout à fait normal puisqu'en fait, tous les cheveux qui vont avoir un bulbe, mort, vont tomber en fait et dessous parce que dessous il va se former un nouveau, follicule, pour, faire, pousser un cheveu. Voilà pour ce shampoing, anti-chute. Donc maintenant on va, passer, à un autre souci au niveau capillaire, c'est, le problème des cheveux gras. Alors pourquoi, on peut avoir, les cheveux gras? Souvent, évidemment, c'est, au niveau du cuir chevelu, eh bien, il va y avoir, une, production excessive de sébum. Alors le sébum, vous savez qu'il ne sert pas à rien puisqu'il permet de protéger et de maintenir l'hydratation. Mais quand il est en excès, c'est ça qui va donner en fait des racines grasses, beaucoup plus rapidement. À quoi cela est dû, ce problème d'hypersécrétion des glandes sébacées? Eh bien, on peut avoir tout simplement un dérèglement des glandes sébacées. Ça peut être dû à des lavages trop fréquents, à des produits agressifs qu'on a mis sur le cuir chevelu ou aussi des facteurs hormonaux. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, hein, l'excès de sébum, plus en fait, il va y en avoir et plus, ça va augmenter. Donc pour, casser ce cercle, on va, utiliser donc des huiles essentielles et végétales. En huile essentielle, eh bien, on retrouve le tea tree qui va purifier le cuir chevelu, qui est antibactérien, mais qui régule aussi le sébum. Le palmarosa qu'on a vu tout à l'heure qui va réguler aussi la production de sébum. Le citron il a une action tonique, permet de resserrer les pores, donc il a un effet rafraîchissant sur le cuir chevelu et le cèdre d'Atlas qui possède des propriétés, séborégulatrices et purifiantes et il va compléter en fait l'action, circulatoire du citron. Au niveau des huiles végétales, alors là, attention, quand on a un cuir chevelu gras, on va bien entendu, éviter, les huiles végétales qui sont trop grasses. On va plutôt aller vers des huiles végétales, plutôt fluides. Donc on évite tout ce qui est amandes douces, bourrache, onagre et donc là, on peut choisir le jojoba qui est vraiment mime le sérum et qui régule la production ou l'huile végétale de noisette, qui, est très pénétrante et qui, régule aussi, l'excès de sébum. Petite recette, do it yourself, pour, réguler le sébum au niveau du cuir chevelu. Donc on met, 50 gouttes de tea tree et 25 gouttes de palmarosa dans un flacon de 100 millilitres. Vous complétez avec de l'huile végétale de noisette jusqu'en haut du flacon et donc ça, vous allez le faire, le poser au niveau du cuir chevelu en masque 1 à 2 fois par semaine et vous pouvez laisser agir au minimum 1 heure, voire toute une nuit et ensuite effectuer le shampoing. Heu Au niveau, là ah oui, sur notre site Vanescence, on a, également une lotion, cheveux gras qui est à base de cèdre Atlas et de citron. Donc, qui va être à vaporiser, au niveau, de la racine, du cuir chevelu. Donc ça, c'est un produit donc tout prêt, à l'emploi que vous pouvez trouver sur le site.
Alors, il faut bien agiter avant l'utilisation et c'est pareil, on va le faire, rai par rai, 2 fois par semaine pendant, 4 à 6 semaines et on peut, prolonger, par la suite en espaçant, en le faisant qu'une fois par semaine et arrêter progressivement. Et alors ensuite, quel autre, petit souci au ni capillaire on peut trouver? C'est, le problème des cheveux secs, abîmés, ou ternes. En fait, ce sont des cheveux qui manquent de lipides. Hem, Au niveau du cheveu, la cuticule, va s'ouvrir et du coup, la fibre du cheveu va devenir très fragile. Alors, pourquoi on a des cheveux, secs? Eh bien, souvent, c'est à cause de la chaleur, donc c'est l'usage, intensif des sèche-cheveux ou, des lisseurs. Les colorations aussi vont dessécher, les cheveux. Le soleil, l'eau de mer également, ou l'eau, chlorée en fait dans les piscines. Donc là, c'est un cheveu qui va être terne, rêche et vraiment cassant. Hem, le problème va pas venir seulement, du cuir chevelu puisque c'est la fibre qui est, altérée. Donc là, on va, nourrir, et lisser la fibre. On va s'aider, donc d'huile essentielle et d'huile végétale pour, retrouver de la souplesse au niveau des cheveux. L'huile essentielle, à laquelle on peut recourir en premier lieu, c'est le sel de bois de haut, qui est, régénérant, stimulant, qui va soutenir en fait, les cheveux, fragilisés et il va fortifier en fait la fibre capillaire. On peut utiliser également la lavande vraie qui a un rôle très réparateur et qui va aussi calmer, le cuir chevelu puisque souvent quand on a les cheveux secs, le cuir chevelu est sec, donc c'est intéressant également. Ensuite, on va retrouver le romarin à cinéole, donc lui qui va agir sur, la fortification au niveau de la pousse du cheveu, qui va agir au niveau de la microcirculation et autre huile essentielle très intéressante pour les cheveux, c'est celle de ylang-ylang, puisqu'elle a vraiment un rôle embellisseur. Elle apporte de la brillance, de l'éclat, de la souplesse, et est très efficace sur tout ce qui est cheveux secs ou ternes. Au niveau des huiles végétales, moi j'ai sélectionné l'huile végétale d'argan qui est bien connue. Elle est très gainante, elle est assouplissante, elle est très riche en acides gras insaturés et en vitamine E aussi, qui a une action antioxydante. Elle va vraiment, donner de la brillance, aider à lisser, réduire les frisottis par exemple. C'est idéal pour tout ce qui est pointes sèches, cheveux ternes, frisottis, cheveux colorés. Et j'ai choisi l'huile de végétale de jojoba. En fait, on peut la mettre un peu sur tous les types, de cheveux puisque elle est c'est une cire liquide, c'est pas vraiment une huile végétale et qu'elle est vraiment proche du sébum et en fait, son action intéressante là par rapport aux cheveux, secs, c'est que, elle va éviter la déshydratation. Alors, je vous ai fait une petite recette do it yourself d'une huile de soin pour pointes sèches. Donc j'ai pris de l'huile de jojoba, donc dans un flacon de 30 millilitres, vous mettez 12 gouttes de lavande vraie et 12 gouttes de d'ylang-ylang et ensuite vous complétez jusqu'en haut avec le jojoba. Donc ça, 1 ou 2 fois par semaine, vous mettez quelques gouttes comme un sérum en fait sur les longueurs et les pointes qui sont abîmées, sèches ou cassantes. Vous massez légèrement, vous laissez agir au moins, 15 minutes et ensuite, vous pouvez faire votre shampoing ou, vous pouvez aussi laisser agir, beaucoup plus, longtemps. Normalement, c'est pas très, très gras puisque l'huile de jojoba est quand même, fluide. Sur notre site, donc pour, un soin, prêt à l'emploi pour les cheveux secs, abîmés et ternes, c'est, notre shampoing, cheveux secs, qui est la gamme Arganessa, c'est-à-dire, alors elle est là, voilà, la gamme Arganessa, en fait, on rajoute, de l'huile végétale d'argan à l'intérieur et donc là, il y a dedans 4 huiles essentielles dont je vous ai parlé juste avant. On a, de la lavande, du bois de haut, du romarin à cinéole et du ylang-ylang.
Donc tout ça et en plus le parfum est sympa. Tout ça, dans une base de shampoing, neutre, qui est très naturelle. C'est une base shampoing neutre que vous pouvez, enfin que vous pouvez trouver sur notre site assez facilement. Ensuite, donc, voilà pour les cheveux secs. Heu, Autre souci, c'est les cheveux fins. Donc là, le problème du cheveu fin, c'est vraiment la fibre qui est, de faible diamètre. Il va manquer, une densité. Bien souvent la cause, elle peut être génétique. Il peut y avoir aussi un affaiblissement, du follicule, pileux. Le follicule va produire va produire un cheveu beaucoup plus fin, moins résistant et du coup, bah, la chevelure peut même apparaître clairsemée et donc en fait, ce bulbe, est très important en fait pour renforcer, un cheveu fin. Son activité est très, très importante. Je vais boire un peu. Alors, sur les cheveux fins, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme huile essentielle et huile végétale? Alors moi, je propose le cèdre de l'Atlas parce qu'il a vraiment un bon rôle tonifiant du cuir chevelu. Il aide aussi à réduire la chute et il va redonner en fait, de la vigueur aux cheveux puisqu'il a une action régénérante. Le ylang-ylang aussi qui est super parce que c'est vraiment l'embellisseur des cheveux. Il redonne de la vigueur et en plus il va jouer sur le côté, éclat. Et le cyprès toujours vert, donc ça, c'est une huile essentielle qui est en fait qui a une action, vénotonique et circulatoire, très importante et donc ça va activer la microcirculation, qui est, au niveau, du cuir chevelu et ça, donc ça va aider à l'épaississement en fait, du cheveu au moment de la pousse. Pour les huiles végétales, voilà, il y a l'huile de ricin qui vraiment épaissit, le cheveu, c'est bien connu. Alors évidemment, l'huile de ricin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de l'utiliser, pure. Diluez-la dans une huile végétale plus fluide, alors ça peut être de l'argan ou du jojoba. Normalement, vous mettez juste un tiers d'huile de ricin et vous mélangez, vous mettez 2 tiers d'huile végétale, soit d'argan, soit de jojoba, peut être du noyau d'abricot aussi. Donc ça, on va l'utiliser, enfin, si vous faites un mélange des 2 huiles végétales, vous pouvez l'utiliser en masque, mais là, vous allez le faire, sur toute la chevelure, en fait, et aussi au niveau du cuir chevelu, bien sûr et vous allez, laisser agir pendant, 1 heure et après vous pouvez faire votre shampoing. Alors, le shampoing, l'idée de shampoing, enfin nous, sur le site Vanescence, on a un shampoing prêt à l'emploi. Il associe les 3 huiles essentielles que nous venons de voir, le cèdre atlas, le ylang et le cyprès et donc ça va stimuler, comme on l'a vu, au niveau de la racine, au niveau du volume, ça va épaissir la fibre capillaire. Donc tout ça dans notre base neutre, 100 naturelle.